Assis sur ton trône de gloire, celui-là qui règne éternellement. Merci le Dieu de grâce infiniment, Père. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu peux pas quand même glorifier le nom du Seigneur. Amen. Alors comment tu vas mon frère? Salut les frères, salut les soeurs, demande-lui comment il va dans le Seigneur. Demande-lui s'il est content d'être dans la maison du Seigneur en ce dimanche. Demande-lui si on l'a forcé à venir ou bien il est venu de lui-même. Amen. On va prier le Seigneur pendant que la parole arrive. Tu vas te disposer. Il est le maître de son église. Ce n'est pas un hasard de te retrouver ici ce dimanche. Tu vas prier, tu vas demander la grâce de comprendre sa parole qui va venir. Et que ta vie soit transformée par elle. Qu'il puisse véritablement avoir un impact en ce jour dans ta vie. Dispose ton cœur, prie le Seigneur, ô éternel, désormais Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu puissant. Tu as décidé de nous parler encore en ce dimanche. Éternel, désormais Dieu Tout-Puissant, nous sommes, ô éternel, disposés et disponibles à ton écoute. Éternel, envoie-nous l'esprit de compréhension par ton esprit. Et que véritablement nous puissions comprendre ta parole, Jésus. Qu'elle puisse germer en nous et produire des fruits. Ô éternel des armées de Tout-Puissant pour l'avancement de ton royaume, Jésus, sur cette terre. Ah, merci, Saint-Sauveur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Alors, ce n'est pas comme une règle. Ce n'est pas comme un protocole établi. Mais je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de ma mère, le pasteur Marina Bouni. Non pas juste des mots qu'on fait pour honorer le président, mais des mots que ce soit vraiment merci.
précieuse soit une bénédiction encore plus par elle. Amen. Nous allons aujourd'hui étudier un thème qui est vraiment très important. Je veux que tu dises à ton voisin, ce thème est important. Ce thème est important. Amen. Amen. Et le thème s'intitule comme suit: berger et brebis. Amen. Amen. Souvent, c'est un thème qu'on utilise très souvent, qui semble pour certains péjoratif. Ah, souvent tu vas entendre dans les couloirs, certains disent, tu es ma brebis, je suis ton berger. Et tu peux être tenté de dire, mais c'est quelle animalisation de la personne ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On m'a assimilé à une brebis, c'est pourquoi? Au fait, c'est juste une figure, une sorte de métaphore pour montrer une certaine image. Je vais présenter un caractère, pas seulement l'animal en lui-même, mais un caractère. Amen. Amen. Donc la Bible utilise souvent cette image pour traduire bien souvent la présence de Dieu et sa direction pour son peuple. Amen. Cette illustration n'est pas fortuite, sinon elle n'est pas le fait d'un hasard, parce qu'elle traduit profondément une vérité très essentielle, celle de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, en plus celle du peuple de Dieu que nous représentons, mais également elle définit comment nous allons marcher sous sa gouverne, c'est-à-dire sous la responsabilité de notre Seigneur Jésus. Ainsi, aujourd'hui, nous allons méditer profondément sur 3 points essentiels qui sont les caractéristiques du berger, les caractéristiques de la brebis, mais l'environnement qui est l'Église. Comment s'y comporter afin de pouvoir porter des fruits. Alors, nous allons nous fixer pour encore étayer notre propos des objectifs que sont. Pourquoi ce thème? Alors, ce thème, pour expliciter le fait qu'une personne pense que l'appeler brebis ou berger serait un thème péjoratif. Ça, c'est le premier point. Donc, écarter l'idée. Peut-être que tu as eu à lire ta Bible et tu as découvert ce thème-là. Tu n'as pas vraiment compris, donc tu es passé là-dessus. Mon frère, tu passes sur une chose très essentielle de la vie chrétienne. Amen. Donc aujourd'hui, c'est pour vraiment, comment on peut dire ça, étayer ce propos-là pour que nous soyons à l'aise. Quand quelque part, on te dise que tu es une brebis, ou quelque part, on te dit que tu es un berger, ne pense pas à l'animalisation tout de suite de la personne, mais pense plutôt au caractère qu'on va définir plus loin dans cette prédication. Amen. Donc, l'objectif premier, c'est de pouvoir dépeindre l'image peut-être péjorative que quelqu'un pourrait avoir de la bergerie, c'est-à-dire des termes comme berger, brebis et enclos. Ensuite, c'est de pouvoir expliquer les vérités cachées derrière cette institution qui représente la bergerie. Également, c'est de pouvoir connaître son essence, son organisation et comment nous placer pour pouvoir avoir des rôles importants au sein de cette organisation. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre premier point qui est les caractéristiques du berger. Amen. Donc, c'est quoi? Comme notre mère a pour l'habitude de le dire, nous devons commencer toujours par quoi? Par définir notre thème. Alors, c'est quoi un berger? Selon le dictionnaire, un berger, c'est une personne chargée de garder, de nourrir, de conduire et de protéger un troupeau. Amen. Cela démontre clairement le caractère quoi? Responsable du berger vis-à-vis des brebis. On est bien d'accord? J'espère qu'on se comprend jusque-là.
Alors nous allons passer maintenant à notre thème de base qui est tiré de Jean 10, du verset 1 à 11, qui va nous permettre de pouvoir étayer ces propos. On a vu la définition générale qu'un berger est une personne qui est chargée de quoi? De garder, de nourrir et de quoi? De protéger un troupeau qu'il a à charge. Donc un ensemble de brebis, ça peut être, comment on appelle ça? Des boucs également. Amen. Nous allons voir le parallèle avec notre référence biblique. Nous allons d'abord lire le passage une première fois. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Amen, on continue. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Amen. On continue. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. On continue. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je suis le bon berger. Et que fait le bon berger? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Ok, c'est là que ça enlève notre récit. Maintenant, nous avons vu de façon générale. Pourtant, le berger vient saluer tout le monde pour essayer peut-être de mettre un nom ou bien un visage sur les noms. Mais tu es pressé de partir, pourquoi? Tu ne fais pas la communion fraternelle. Pourtant, on dit que le berger doit te connaître de nom. Si toi te connaître de nom, c'est qu'il y a rapport, c'est qu'il y a intimité, c'est qu'il y a causerie. Mais tu ne te laisses pas connaître. On va étayer cela plutôt quand on va plus à l'âge, quand on va parler des brebis. Amen. Le troisième critère plutôt, c'est la capacité du berger à conduire. Amen. Jean 10, verset 3. Ok. Voici, il est le portier, il est là, et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Je vais aller rapidement. Et il les conduit dehors. Donc le berger, c'est celui qui a la capacité de conduire. Il sait où amener les brebis. Il connaît quelle direction prendre. Il connaît quel danger leur faire éviter. Amen. Amen. Le quatrième critère, c'est que le berger est un vrai leader. Jean 10, verset 4. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Il marche devant elles. C'est le fait de marcher devant elles qui exprime un leadership. Et nous constatons ici, je pense que vous avez l'habitude de constater que notre mère le fait très bien. Elle n'a jamais pris un moment de jeûne où elle s'est désengagée de faire et elle nous a dit de faire. C'est-à-dire, elle donne toujours l'exemple. De même que notre bon berger Jésus, il a donné l'exemple tout au long de son cursus sur la terre. En fait, il est venu non pas pour juste mourir, mais il est venu pour établir une sorte de leadership.
en marchant devant et les brebis en arrière. Amen. Le cinquième critère que je peux mentionner, c'est que le berger est un guide. Il nous permet d'arriver au pâturage. Amen. Et c'est pas le pâturage, c'est là où se nourrissent les brebis. Tu as entendu 2 fois nourriture. J'entends quelqu'un qui pense que le berger est celui qui doit lui donner à manger chaque jour. Amen. Peut-être que dans la définition générale, c'est le cas. Mais ici, la Bible fait allusion à la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc si tu avais pour ambition de venir voir le pasteur avant le culte, pour te faire connaître en demandant quelque chose à manger, ce n'est pas forcément dans ce sens-là, sinon ce n'est pas dans ce sens-là. Amen. Donc voici ainsi les caractéristiques qu'on a pu déceler au travers de la parole de Dieu, qui marche pour ma part très bien avec la définition générale qu'on a vue précédemment. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Alors au verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Amen. Continuons. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Amen. Donc jusque-là, il y a quelqu'un qui ne comprend pas de quoi on parle. Amen. Jésus était en train de leur dire quoi? Il était en train de leur dire que je suis fatigué de votre manière de gérer le peuple de Dieu. À travers vos synagogues, où vous vous êtes érigés en juge, où vous faites profiter les forts au détriment des faibles, où vous laissez le juste pour faire honneur aux méchants parce qu'il a les moyens. C'est pour briser cette corruption de l'Église. On peut le voir dans Matthieu 21, verset 13. C'est pour briser cette corruption de l'Église que Jésus est venu dire ces choses. Pour dire, voilà, okay, Matthieu 21, verset 13. Il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Donc c'est pour déstabiliser cette organisation qui est mauvaise, qui a été corrompue, que Jésus est venu leur dire cette parabole. Mais ils ne comprenaient pas. La vérité cachée derrière elle est que je suis venu pour établir un nouveau système où les responsables, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs que vous êtes, qui avaient été corrompus, vont être changés par de nouvelles personnes. Ces personnes-là auront un caractère nouveau, qui seront semblables à des bergers, mais pas des bergers dans le sens de l'animalisation, mais des bergers dans le sens des caractères que le berger peut avoir. Des bergers dans le sens, pas dans le sens péjoratif, je suis désolé, pas dans le sens péjoratif plutôt, mais des bergers dans le sens de la bonne gestion de mes brebis. Amen. Amen. Maintenant, et je ne crois pas que cette parole-là, retenons à Jean 10, verset 5, je ne crois pas, mais parce que très souvent quand Jésus parle en parabole, il ne parle pas pour que tout le monde comprenne. Et je ne crois même pas que ces juifs qui étaient arrêtés là, ils parlaient pour leur compréhension. Il était en train de leur dire, je suis en train d'envoyer un nouveau système. Pour le moment, je vous dis, pour que quand cela sera établi, vous vous rappelez que c'est de ça qu'il voulait parler. Mais ça sera trop tard, le système sera déjà établi et vous serez devenus obsolètes. Amen. Maintenant, il a cité les caractéristiques du berger. Ça, c'est le berger en général. Et on a pu voir que les points coïncident très bien avec ce qu'on a pu lire de la Bible. Il y a une sorte de berger qu'il a introduit ici. Il dit, là c'est assimilé, maintenant on peut continuer, parce que ce qui vient c'est encore plus fort. Il dit au verset 6,
Il dit, Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. La suite, verset 7. Jésus leur dit encore, cette fois-ci, ce n'est pas pour expliquer son propos. Il continue dans son argumentation. En vérité, Jésus le dit, je suis la porte des brebis. Amen. Mais pour mieux comprendre cela, il dit encore plus bas, allons, descendons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Allons au verset 9. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Le verset 10, s'il te plaît. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu. Dans le verset 11. Donne-moi le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Il est en train de dire quoi? Il y a des bergers normaux qu'il va décupler sa puissance au travers d'eux pour qu'il puisse diriger. Mais lui, il est l'unique et seul bon berger. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Amen. Le faisant, on remonte plus le verset 9 maintenant. Il devient la porte par laquelle tous ceux qui rentrent sont sauvés. Amen. Amen. En fait, je voulais commencer plus bas pour remonter pour que vous ayez plus d'esprit. Donc, Jésus est en train de dire par là qu'il va créer un nouveau système. Ce nouveau système-là, dans lequel il va travailler avec des bergers. Des bergers, pas dans le sens de surveiller, des bergers physiques, qui peut être un péjoratif, même si c'est un travail noble. Mais dans le sens de créer des personnes avec une certaine caractéristique noble, n'est-ce pas? Cette caractéristique-là se retrouve en Jésus. Mais il a bien plus une autre caractéristique qui est celle d'être le bon. Pas que les autres sont mauvais, mais le bon en ce sens que lui, il a donné sa vie pour ses brebis. Amen. J'espère qu'on comprend jusque-là. Il a fini sa mission, il est parti. Ces brebis qu'il a payées à un si grand prix, à qui les a-t-il confiées? Il les a confiées à Pierre, n'est-ce pas? Selon la parole de Dieu tirée de Matthieu 16, verset 18. Allô? Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne pourront contre elle. Donc c'était la prophétie faite à Pierre. Donc Pierre, c'est qui de nos jours? Pierre, c'est le pasteur. Notre pasteur Claire de Bégeville. Et tous les autres pasteurs qui représentent le royaume, n'est-ce pas? Quand cette parole-là devait se concrétiser, c'est-à-dire quand Jésus a fini sa mission, il a rappelé à Pierre, dans Jean 21, verset 15 à 17, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Il lui a dit 3 fois. Et il finit, donne-moi le verset 18, pour dire, il lui dit, pour la 3e fois, verset 18, en vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et une autre te ceindra. Et tu mèneras et tu te mèneras où tu ne voudras pas. Amen. Donc ça veut dire clairement que peut-être qu'avant d'être berger, on va parler de la jeunesse, on va prendre cette étape de la jeunesse. Tu faisais ce que tu veux. Maintenant que tu es berger, les choses se font à ma manière. Tu n'es plus libre de tes mouvements. Notre mère a l'habitude de dire ici que les choses de Dieu se font à la manière de Dieu. Amen. Amen. Et j'ai fait des recherches pour lesquelles je dois citer ce mot. Alors, perdre vient du mot poimano en grec, qui signifie nourrir, guérir, protéger, conduire, qui sont les critères de quoi? D'un berger, n'est-ce pas? Alors qui répondent parfaitement à cet argumentaire que nous sommes en train de faire depuis le début. On est bien d'accord? Yes. Donc aujourd'hui, on a dit que le berger est représenté par le pasteur, qui est établi sur nous, selon des critères, qui doivent répondre aux critères suivants. Parce que Dieu veut assainir
son église, son temple. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous faire voir une vérité très très importante de ce passage. Si Pierre est le nouveau berger, de quelle nature est-il? C'est-à-dire, Jésus était le Dieu tout-puissant. Il est parti, mais il a confié son église à Pierre. Avant qu'il confie son église à Pierre, Pierre était quoi? Pierre était une brebis. On est bien d'accord? On est d'accord, c'est sûr. Donc si Pierre était une brebis, et que Jésus lui fait passer de brebis à berger, il a changé de nature. C'est une métamorphose, on appelle ça une mutation. Donc Pierre a subi. C'est comme quelqu'un qui passe d'une espèce animale à une espèce humaine. En image, c'est ce que ça représente. Pierre était brebis. Jésus était le bon berger. Quand il est parti, il a confié sa bergerie à Pierre. Pierre quitte de brebis à berger. C'est une transformation. Pour dire quoi? Dès que quelqu'un opte, répond à l'appel de Dieu et devient berger, il n'est plus au même piédestal que les autres brebis. Il se lève au-dessus d'eux et devient le représentant légal de Dieu. Mais je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc peut-être que le pasteur est assis à la même rangée que nous, mais spirituellement, peut-être qu'elle a 2 étages plus haut. Amen. Ainsi dit, nous allons passer à la deuxième caractéristique. Qui est la caractéristique des brebis. Amen. Toujours selon le dictionnaire, nous allons définir. La brebis est la femelle du bélier. Amen. C'est une espèce qui est caractérisée par des traits comme la douceur, la docilité, la dépendance, le besoin de protection, la capacité de suivre, la sensibilité à la voix du berger. Amen. 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 Qui voit la sagesse de Dieu dans les images même qu'il prend? Peut-être tu pensais que tu es mon berger, tu es mon berger, tu es ma brebis, c'était une insulte. Au fait, ce n'est pas l'appellation animale mais qui est la plus importante. C'est le caractère manifesté par cet être-là que Dieu veut t'attribuer au fait. Donc quand il te dit que tu es une brebis ou que tu es semblable à une brebis, il te dit que tu es quelqu'un par définition générale d'abord, qui est femelle, mais qui est douce, qui est dépendante, qui a un besoin de protection, qui a une capacité de suivre, qui a une sensibilité à la voix du berger. N'est-ce pas? Nous allons voir le parallèle avec nos tests et tirer les points qui reflètent cette assertion, cette définition générale. Donc la caractéristique spirituelle de la brebis selon Jean 10. La première caractéristique, on va la voir dans Jean 10, verset 3. C'est la capacité à entendre la voix du berger. Amen. 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 Cette capacité d'entendre reflète quoi? Elle reflète la capacité d'attention et de proximité. Quand je suis là, j'ai pris le micro, tu m'entends, n'est-ce pas? Mais si tu es derrière la clôture là-bas, est-ce que tu vas m'entendre? C'est parce que tu es proche de moi que tu m'entends. Amen. Donc la proximité et l'attention. Amen. Le deuxième point qu'on peut énumérer est tiré aussi de Jean 10, verset 3. Elle se fait connaître également. Voilà, j'ai parlé d'intimité. C'est deux personnes qui décident de se connaître. Si moi je décide ton amitié, que toi à chaque fin de tu fuis, comment on va se connaître? On ne pourra pas se connaître. Donc, désir d'intimité par la connaissance. Et c'est mentionné ici. Le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par les noms, les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors.
Donc, pour qu'il puisse t'appeler par ton nom, c'est qu'il y a connaissance mutuelle. N'est-ce pas? On va aller au troisième point qui est: il rejette les voix étrangères. Une brebis est loyale. Amen. Jean 10, verset 5. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. 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 C'est la loyauté qui est exprimée ici. Mais je vais aller encore plus loin. Elles ne suivent pas non plus plusieurs voix. Okay. Ce n'est pas tous les sols qui sont appropriés pour toutes sortes de cultures. Okay. On est bien d'accord. Yes. Donc si je dis parce que je suis à Dabou, est-ce que c'est pas mieux je vais trouver une église là-bas? C'est une question de destinée, c'est une question de berger. Okay. Si tu t'es identifié à ce berger, à notre berger, amen, il est dit que tu dois prendre toi le défi de la distance ou quoi que ce soit comme une épreuve du Seigneur pour attester ta légitimité envers ton berger. Okay. Non pas comme une excuse pour fuir. Okay. Amen. Amen. L'option 4, c'est la capacité d'entrer par la porte. Et celle-là est la plus importante. Okay. La capacité d'entrer par la porte. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Okay. Amen. Amen. Donc le berger est celui qui a la capacité d'entrer par la porte. Par ce dernier point, je vais relever encore une vérité certaine que tu dois retenir. Cette vérité-là est que tu peux être une brebis, avoir tous ces attributs-là, mais ne pas être la brebis du Seigneur. Amen. Regardez ce qu'il dit dans Jean 10, verset 3. Le portier ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Donc il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. La condition c'est quoi? C'est d'entrer par la porte. Donner sa vie au Seigneur. Croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Maintenant, j'aimerais aussi relever un détail. Pourquoi la Bible prend l'exemple sur la brebis et non le bélier? Parce que dans cette espèce-là, qui est moutonne, il y a 3 types. Il y a la brebis, il y a le bélier qui est le garçon, et puis il y a l'agneau. La Bible prend l'exemple sur la brebis pour montrer les caractéristiques de la brebis qui lui sied. Parce que le bélier, lui, il a des capacités d'agressivité, ce que le Seigneur ne recherche pas. On dit qu'il est impulsif et il est indépendant. Quelqu'un qui est indépendant, on dit viens à gauche, il va à droite, va à gauche, il va. Il ne peut pas le conduire. Okay. Donc, ces exemples que le Seigneur prend, souvent qui sont négligés par nous ou incompris, sont des exemples bien réfléchis. Parce que Dieu est la sagesse incarnée. Amen. Yes. Maintenant, nous allons aller à notre 3e point qui est celui de savoir pourquoi appartenir à la bergerie du Seigneur. Maintenant qu'on connaît les caractéristiques du berger et qu'on sait que le Seigneur a créé un nouveau mouvement, après l'échec qu'a été les souverains sacrificateurs et les synagogues, il crée un nouveau mouvement qu'on appelle l'Église, sur laquelle il assigne un berger. Il assigne un berger à des brebis qui entrent d'abord par la porte que lui Dieu représente. Maintenant, pourquoi appartenir à la bergerie suite à tout cela? 1. On appartient à la bergerie en premier lieu pour le salut. Parce qu'il dit quoi? Dans Jean 10, verset 9. Que tous ceux qui entrent par moi, qui suis la porte, sont sauvés. Combien dure un homme sur la terre?
Quelle est l'espérance de vie d'un homme sur la terre? Pourquoi souffrir ici et souffrir dans l'au-delà? Bon, à part si tu ne crois pas qu'il y a l'au-delà qui existe, sinon il y a l'enfer qui existe. Nous y croyons. Voilà pourquoi nous mettons tout notre effort pour pouvoir demeurer dans la porte du Seigneur. Alors pourquoi encore appartenir à la bergerie? Pour la sécurité que la bergerie offre. Quand tu es ici, tu n'es pas en sécurité. Dis à ton voisin, demande ne se sent pas en sécurité. Amen. Jean 10, verset 9 à 10. Verset 9 d'abord. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Pour entrer et sortir, c'est que tu es en sécurité. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Alors plus loin. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Regarde son programme de société. Regarde son programme pour toi. Regarde la grâce de Dieu. Et elle ne coûte rien. Elle coûte l'entrée par la porte que Jésus est. Amen. Alors, la troisième raison pour laquelle tu dois appartenir à la bergerie, c'est pour être éligible à une transformation surnaturelle. Qui dit Amen? C'est pour pouvoir être métamorphosé en quelqu'un d'une autre nature. Amen. Parce qu'on a dit, nous tous sommes brebis ici. Dès que le Seigneur atteste d'un berger, il quitte la forme brebis pour devenir un homme. Donc il quitte l'espèce animale pour devenir de l'espèce humaine. Cette transformation-là, qui ne veut pas la vivre? Amen. Amen. Qui ne veut pas la vivre? Et elle écoute. Qui ne veut pas la vivre? Amen. Et je veux faire un clin d'œil aux petits, je ne sais pas si elle dit, aux mutants que nous sommes. C'est-à-dire à mes frères de l'école des pasteurs. Peut-être que nous sommes une transition entre la forme brebis et la forme bergère. On n'a pas encore fini notre transformation au milieu. On est comme la vie de la chenille. Et je pense qu'il y a une forme intermédiaire entre la forme chenille et la forme papillon qui est appelée chrysalide. Donc si on devait nous nommer, on peut dire qu'on est des chrysalides actuellement. On est en pleine mutation. Je ne sais pas qui connaît la bande dessinée, comment on appelle ça? Il y avait une bande dessinée, il y avait un cousin qui me fatiguait avec quand on était petit. Mais c'était l'enfant du boss. Je devais l'accompagner à acheter cette thé. Voilà, DBZ. Qui a connu ça? Il avait toute la collection. Moi, je pense à manger, il dit à moi acheter DBZ. Bon, il s'est obligé de l'accompagner. Peut-être un gamin peut sortir avec la moyenne. On voit ça comment. Mais il était passionné. Après, j'ai commencé à lire un peu, ça ne me passionnait pas. Hein. Mais tu sais, il faut lire de temps en temps. Ou bien c'est lui qui a l'argent, la raison, il faut lire. Quand on va te dire tel épisode, on parle de quoi, il faut dire. Mais tu vois, il y avait un Sangoku. Quand il faisait sa transformation super saiyenne, vous voyez comment il devenait. C'est l'image que vous devez avoir. C'est comme ça le berger est. Amen. Donc, comment devenir une brebis du Seigneur? Parce qu'on a dit qu'il y a des brebis qui ne sont pas du Seigneur. Là même, on ne parle même pas même des boucs et des béliers. Parce qu'on a vu qu'eux-mêmes, là, ils ne sont même pas dedans. Mais comment devenir une brebis du Seigneur? Amen. La condition fondamentale pour devenir brebis du Seigneur, c'est de rentrer par la porte. Accepter le Seigneur te donne la légitimité de rentrer dans la bergerie. Amen. Ça ne coûte rien. Peut-être le pasteur, la bergère va venir te dire, va lancer l'appel. Peut-être qu'elle va me donner l'opportunité de le faire. Pour dire, si tu peux, donne ta vie à Jésus. Tu viens t'arrêter si tu dis, je confesse devant tous. Et tu es éligible. Parce que quand tu fais cela, il y a un enclos. La porte d'un enclos qui s'ouvre. Et tu es admis à rentrer dans la félicité de Dieu. Amen. Donc c'est la condition
Si tu n'as rien compris du message de Dieu, c'est la condition qu'il a. C'est la condition qu'il a. La deuxième condition, Jésus-Christ est parti, mais il ne nous a pas laissé orphelins, a-t-il dit. On a le soutien et le concours du Saint-Esprit. L'aide par excellence. Celui-là qui doit nous conduire dans la vérité tout entière. Il a des trésors à nous donner. Et cela est cité dans Galates 5, verset 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, qui est donné par l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Amen. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Ces 9 critères-là, sinon caractéristiques, sont incluses ou bien avalent toutes les caractéristiques citées de la brebis. Mais elles sont données par qui? Le Saint-Esprit. Donc comment devenir une brebis du Seigneur? C'est d'entrer par la porte et avoir le concours du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, pendant que mon message tire à sa fin, nous sommes arrivés à la conclusion. Amen. Donc le Seigneur nous appelle non seulement à reconnaître Jésus comme notre berger, mais aussi à définir ces brebis authentiques, qui sont dociles, dépendantes de lui, fidèles et obéissantes. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit, le seul capable de transformer notre cœur. Que Dieu nous donne la grâce d'entendre sa voix, de le suivre et de marcher dans la plénitude de sa bergerie. Amen. Ça, c'est la conclusion que j'avais formulée. Mais ce matin, quand j'avais fini mon message et tout, j'ai reçu par le Saint-Esprit ce qu'il voulait qu'il dise comme conclusion. Donc, par-dessus cela, ce que tu dois retenir, il dit que l'essentiel à retenir de ce message est que c'est un processus qui doit être ininterrompu. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui il prend la peine de te parler. Si tu es brebis, sois une bonne brebis, pour que tu puisses contaminer d'autres brebis. Pas à être des brebis seulement, mais à être des brebis qui rentrent par la porte. Amen. Si tu continues, puisque c'est la condition première, à rentrer, si tu arrives à rentrer dans la bergerie, tu fais tes classes comme la mère a pour l'habitude de dire, tu valides les étapes. Dieu, dans sa bonté, peut t'élever au rang de super saïen, c'est-à-dire t'envoyer au niveau du berger sur une église quelque part. Il doit être un processus ininterrompu. Ne brise pas la chaîne. Aujourd'hui, tu as compris l'essentiel du message. Alors, quand on te dira tu es ma brebis, que ça ne te vexe pas, mais que tu te sentes appartenir à un système qui marche et qui marchera toujours. Jésus est parti et avant qu'il ne vienne, il souhaiterait que ce processus soit ininterrompu. 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 Nous allons nous lever et prier. Pendant que ce message est venu, tu vas entrer en toi-même et tu vas méditer sur ta vie de brebis. Savoir est-ce que tu es de la brebis du Seigneur. Je pense que c'est une question à laquelle tu peux répondre facilement. Tu connais ta vie mieux que moi. Alors si tu n'es pas dans la bergerie du Seigneur, pour une raison quelconque, peut-être tu te dis que tu as suffisamment de temps d'eux. J'aimerais t'exhorter.
Une parole du Seigneur est un esprit qui est relâché. Et c'est une grâce qui est donnée. Par ricochet, c'est une condamnation qui est lancée. Regarde à ta vie et réponds-toi devant le Seigneur. Si tu n'es pas dans sa bergerie, commence à méditer sur ce qui t'empêche d'être dans cette bergerie. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Est-ce que c'est une chose qui en vaut la peine? Rentre en toi-même profondément. Est-ce que les caractéristiques de leur brebis énumérées ici sont les tiennes? Ou est-ce que tu es encore loin de ce système établi par Dieu lui-même pour laquelle il a donné sa vie, pour lequel il a donné sa vie? Je veux que tu rentres en toi-même et que tu fasses cette prière pour Dieu. Éternel et Saint Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. On peut applaudir pour une gloire à Dieu. Alors ce matin, nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas? Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux message que nous avons entendu. Demande à ton voisin, est-ce que le message t'a fait du bien? Ton voisin dit quoi? Est-ce que le message t'a fait du bien? Vous voyez, nous sommes en fin d'année. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre, n'est-ce pas, 2025. Et l'année est en train de finir. Sinon, l'année est déjà finie. On attend juste la traversée pour passer au mois de janvier 2026. Et je crois que l'heure est au bilan, n'est-ce pas? L'heure est au bilan. Généralement, quand les gens font leur bilan, ils font leur bilan financier. Ils se demandent, j'ai commencé l'année peut-être avec 10 000 francs, combien est-ce qu'il me reste?
J'ai commencé l'année mariée. Est-ce que je suis toujours mariée? J'ai commencé l'année avec 4 enfants. Est-ce qu'il me reste toujours 4 enfants? Mais est-ce que 2 autres enfants se sont ajoutés? C'est dans ces sphères-là que les gens font leur bilan. Mais rares sont les personnes qui prennent le temps de faire leur bilan spirituel. En janvier, j'étais chrétien. En janvier, j'étais un chrétien affermi. En janvier, j'étais un chrétien vraiment qui voulait mouiller le maillot. Aujourd'hui, nous sommes en décembre. Qu'en est-il de ma vie chrétienne? En janvier 2025, sinon quand on rentrait en janvier 2025, quand on rentrait dans la nouvelle année, j'ai pris des résolutions. J'ai dit que j'allais être une femme de prière. J'ai dit que j'allais être un homme de prière. J'ai dit que j'allais être un homme spirituel, un homme de jeûne. Décembre est arrivé. Qu'en est-il de ma vie? En cours de chemin, est-ce que j'ai laissé la main du Seigneur? En cours de chemin, est-ce que quelque chose de nouveau s'est ajouté à ma vie spirituelle? J'ai déjà vu les anges? Est-ce que j'ai déjà vu Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé de si particulier dans ma vie spirituelle? Et je crois que décembre, c'est la saison des bilans. Ce n'est pas le mois pour chercher son habit, ce n'est pas le mois pour chercher sa perruque. C'est vraiment la saison des bilans. Et une chose que tu dois vérifier, c'est que tu es vraiment réveillé. Mes amis, je vous dis la vérité. Tu dois tout le temps te demander si tu appartiens au Seigneur. Parce que nous vivons dans un monde qui est... Le monde est vraiment très speed. Cette semaine, j'étais en formation. Et pendant la formation, on était vraiment en formation. Et vers la fin de la formation, la famille à laquelle j'appartiens dans la formation s'appelle la famille Intégrité. Notre famille c'est Intégrité et l'autre famille c'est Rigueur. Et alors qu'on était sur le terrain de sport, il y a une dame qui m'a approchée et m'a dit que à la fin de la formation est en train de s'achever, on doit composer tout. Donc chacun doit cotiser pour qu'on puisse donner au matin pour qu'il nous favorise. Je lui ai dit, mais ma chérie, le nom de notre... Laissons même Jésus, déposons Jésus d'abord. Le nom de notre famille, c'est quoi? Elle dit Intégrité. Je dis, mais si notre famille s'appelle Intégrité, pourquoi est-ce qu'on doit payer, n'est-ce pas? Elle dit que c'est comme ça. Tous ceux qui sont passés avant nous ont fait ça. Je lui ai dit que Nénissan, je ne vais pas payer. Elle dit que non, il faut payer. Sinon, si tu ne payes pas, on ne va pas nous favoriser. Je lui ai demandé, est-ce que tu as payé pour arriver ici? Elle me dit non. Je dis, je suis sûre que tu as payé. Parce que la facilité avec laquelle tu es venu m'approcher me montre que tu as payé. Que moi, je n'ai pas payé pour être là, c'est la grâce. C'est la grâce qui m'a emmené là. Donc je ne peux pas venir souiller la grâce, n'est-ce pas? C'est pas que ce qu'ils ont demandé, c'est pas beaucoup. C'était 3 000 francs. C'était pas beaucoup. Je lui ai dit, j'ai l'argent, mais je ne vais pas payer. Et elle a cru que je m'amusais. Elle est revenue le lendemain. Elle est revenue le surlendemain. Je lui ai dit que je ne vais pas payer. Et j'ai commencé à dire à mes voisins de ne pas payer. Et ils m'ont dit qu'ils vont payer parce que c'est comme ça. Si on ne paye pas, ils disent que c'est que celui-là seul a échoué. On dit que si un seul ne paye pas, ça va pénaliser la famille. Il dit, c'est que vous n'allez pas m'aimer. École, on a commencé là. Vous n'allez pas beaucoup m'aimer. Parce que je ne vais pas payer. Et je lui ai dit que, mais attends, tu es chrétienne. Elle dit, oui, mais si tu es chrétienne, pourquoi tu payes? Elle dit, mais Jésus même comprend. Je lui ai dit, c'est faux. Aujourd'hui, on parle d'elle. Mais c'est comme ça que nous sommes. Nous avons beaucoup de fausses conceptions. Jésus comprend le fait que je vive avec quelqu'un alors qu'on n'est pas marié. Jésus sait, Jésus comprend mon péché, Jésus comprend mon vol, Jésus comprend mon mensonge. Et elle m'a dit que même votre Père sait de quoi vous êtes fait. Jésus comprend. Souvent on a des versets bibliques pour pouvoir vraiment, pour essayer de justifier, pour essayer de maquiller notre péché. Mais tu vois, le péché reste le péché. Quelle que soit la manière dont tu le maquilles, le péché reste le péché. Et je crois que ce message-là est bien tombé pour te montrer que, oh, on est en décembre, on est en fin d'année, tu es brebis ou tu n'es pas brebis. Tu appartiens à Jésus ou tu n'appartiens pas à Jésus. Si tu n'appartiens pas à Jésus, l'occasion t'est donnée, n'est-ce pas, de rediriger tes pas. Le bishop Bénédicte a dit que si tu as pris, on t'a dit de partir à Boaké et tu ne connaissais pas le chemin, dans le courant du chemin, tu as pris la route qui va vers Makori, tu es en train d'avancer. La route de Makori, le pont là, ça emmène à Bassa, ça emmène à Bonois, ça emmène à Adiaké, ça emmène à Assini. Ça ne peut jamais t'emmener à Boaké. Il dit c'est mieux de faire demi-tour et d'arriver à Boaké en retard que de ne jamais arriver à Boaké. Il ne faut pas te complaire dans la vie que tu vis. Tu dis que tu es chrétien, mais tu vis dans le péché. Tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas marié. Tous les jours ou bien 2 fois par semaine, tu couches. Tu dis que tu es chrétien, tu bois l'alcool. Tu dis que tu es chrétien, tu mens facilement. Et j'ai menti, mais tout le monde ment. Tu as des légèretés, tu n'es pas intègre. Il y a des dispositions de cœur que tu n'as pas. Mais quand on dit qu'ils sont les chrétiens, tu lèves la main. Quand on va célébrer la traversée, tu vas te saper, tu vas célébrer avec nous. Alors que quand tu regardes ta vie, quand tu analyses ton cœur, quand tu regardes tes voies, tu n'es pas encore sur le droit chemin. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a dit, ce qu'il devait faire pour nous avoir, il a déjà fait. La balle est dans ton camp. Soit tu deviens brebis, soit tu n'es pas brebis. Décembre est notre mois de l'engagement. En décembre, là, tu dois prendre l'engagement de t'attacher
t'attacher réellement à Jésus, de t'attacher réellement à une église. Parce qu'il y a certains qui veulent s'attacher à Jésus sans appartenir à une église. C'est impossible. C'est impossible, mes amis. On a vu que tous les enfants qui n'ont pas été éduqués dans un cadre familial ont une sorte de déficit. C'est pour ça qu'on les appelle microbes. C'est pour ça qu'ils développent des carences, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Ils n'ont pas été entretenus dans un cadre familial. C'est comme ça. Tu veux être chrétien sans appartenir à une église. Tu veux venir à l'église. Tu veux venir faire le culte. Mais tu ne veux pas assumer le fait d'appartenir à l'église. On a des familles ici, on a des bergeries, on a des bergers. Mais tu refuses vraiment de te fondre dans le monde. Tu refuses. On ne sait pas pourquoi tu refuses. Mais tu vois, c'est le chemin de Jésus. Il a confié l'église à Pierre. Il a établi des bergers. Et il a dit, prenez soin de mes brebis. Je m'en vais. Prenez soin de mes brebis. Je viens de demander des comptes. C'est pour ça qu'on est établi, on est subdivisé en berger et en bergerie. N'est-ce pas? Donc si tu appartiens à cette église et que tu appartiens déjà à une bergerie, je t'en supplie, suis ton berger. Suis ton berger. Et si tu n'appartiens pas à une bergerie, rejoins une bergerie. Mais si toi-même tu n'es pas encore rentré par la porte, si toi tu n'as pas encore fait de Jésus le Seigneur et le Sauveur de ta vie, ce matin je veux te annoncer la paix. Si quelqu'un veut recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie, il n'y a rien à payer, comme l'homme de Dieu l'a dit. Il n'y a absolument rien à payer. Le salut est gratuit. C'est l'évangélisation qui est payante. Sinon, venir à Jésus, c'est gratuit. Jésus a déjà tout payé. Tout ce que tu as fait, c'est dire, je reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et rentrer dans l'enclos, n'est-ce pas? Et te laisser éduquer, te laisser façonner. Ce matin, je te lance l'appel. Si tu veux recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tiens-toi debout, n'est-ce pas? Nous allons faire la prière ensemble. Et ton processus va commencer. Je veux croire que lorsque Jésus marchait et qu'il a vu Pierre au bord de la rive, il a dit, suis-moi. Pierre n'aurait jamais imaginé que c'est à lui qu'on aurait confié les brebis. Mes amis, ta vie est beaucoup plus que ce que tu penses. Ta destinée est beaucoup plus grande que ce que tu penses. C'est la vie que tu vis actuellement qui te fait te limiter, n'est-ce pas? Ce matin, je veux te lancer l'appel. Si tu veux recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tiens-toi debout, n'est-ce pas? Nous allons faire la prière. Tiens-toi debout, nous allons faire la prière. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour nous faire. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, je vais vous demander de faire un petit effort, de venir vers moi. Et nous allons prier ensemble. Nous tous, nous sommes passés par cette étape-là. Nous tous, on s'est tenus une fois dans une assemblée. Pour dire, Jésus, je te reçois. Jésus, je t'accepte. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi aussi devant mon Père. Si ce matin, tu veux recevoir Jésus comme le Seigneur, comme le Sauveur de ta vie, tiens-toi debout, viens devant. Il y a de la place. Il y a de la place, il y a de la place. Il y a de la place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? La Bible dit qu'il y a de la joie dans les cieux, n'est-ce pas? Lorsque un pécheur revient à la maison, il y a de la joie dans les cieux. Aujourd'hui, vous avez mis le ciel en joie parce que vous êtes revenus à la maison. Le prix que Jésus a payé est tellement grand que nous n'avons pas le droit de le mépriser. Et ce matin, je vous dis déjà félicitations. Je vous dis déjà félicitations. C'est la plus grande décision que quelqu'un puisse prendre. Je crois. Se marier, c'est bien. Travailler, c'est bien. Faire ses enfants, c'est bien. Moi, je suis passée par toutes ces étapes-là. Mais je me rends compte que la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est donner ma vie à Jésus. Amen. Et ce matin, vous allez répéter avec moi, n'est-ce pas? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci pour ce message que j'ai entendu. Merci d'avoir conduit mes pas dans ta maison. Seigneur, j'ai entendu ta voix et je réponds à ton appel. Tu dis, Seigneur, que mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et viennent à moi. Si je suis là ce matin, c'est parce que j'ai entendu ta voix et je reviens à la maison. Jésus, voici ma vie. Jésus, voici ma vie. Prends-la. Utilise-la. Fais-en ce que tu veux. Ce matin, je te
donne ma vie. Ce matin, je te donne ma vie. Ce matin, je te donne mon cœur. Ce matin, je te donne mon cœur. Ce matin, je te donne tout de moi. Ce matin, je te donne tout de moi. Je t'accepte, Jésus, Je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Je t'accepte, Jésus, Je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. comme mon Sauveur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je t'établis maître sur ma vie. Je t'établis maître sur ma vie. Conduis 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 ma vie. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour tes enfants. Merci pour tes brebis que tu as ramenées à la maison. C'est une grâce d'être exposé à l'évangile. Mais c'est une plus grande grâce, Seigneur, d'entendre ta voix et de répondre à ton appel. Je veux te recommander toutes ces personnes devant moi, tous tes enfants, toutes tes brebis qui ont reconnu ta voix et qui sont venus. Je veux prier que tu les marques de ton sceau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux maudire tout plan de Satan pour les ramener en arrière. Ce matin, alors que je suis en train de prier, je déclare que les chaînes sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui les reliait encore à Satan, tout ce qui les reliait aux voleurs, soit maudit ce matin au nom de Jésus. Seigneur, ils t'appartiennent, ils t'appartiennent, ils t'appartiennent. Que jamais Satan ne vienne les arracher de ta main, que jamais Satan ne vienne les ravir au nom de Jésus. Seigneur, merci de les garder. Alors que je suis en train de prier, que ton sang les épure, que ton sang efface tous leurs péchés, toutes leurs fautes, toutes leurs iniquités, tous leurs manquements, que ton sang les rende purs, plus blancs que la neige, Seigneur. Merci pour cette nouvelle vie, pour cette nouvelle aventure que tu commences avec eux. Seigneur, j'ai foi que leur vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, tous ceux que tu as rencontrés, tu as changé leur vie radicalement. Tu as changé leur vie radicalement. Que cela soit le partage, que tu changes leur vie, que tu changes leur vie. Merci pour ce beau jour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Avant que vous ne retourniez à votre place, je veux vous donner quelques conseils. Vous voyez, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bon. C'est vraiment très bon. Mais c'est le premier pas. Le second pas à faire, c'est celui du baptême. Vous voyez, si Jésus est notre modèle, nous devons le suivre entièrement et pleinement. La Bible dit que Jésus, après avoir été tenté par Satan, n'est-ce pas, est parti vers Jean-Baptiste et Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau. Quand Jean-Baptiste l'a sorti de l'eau, automatiquement Jésus a commencé son ministère. Ça veut dire qu'un chrétien n'est pas encore véritablement chrétien tant qu'il n'est pas passé par les eaux du baptême. C'est comme si ce sont les eaux du baptême qui valident le fait que tu appartiennes à Jésus. C'est comme si actuellement vous êtes doté, vous n'êtes pas encore marié. C'est quand tu te maries que tu portes maintenant le nom de ton mari, n'est-ce pas? Donc c'est quand tu passes par les eaux du baptême que tu portes officiellement le nom de Jésus. Je veux t'encourager, toi qui n'es pas encore baptisé, n'est-ce pas, à te faire baptiser. Ici nous avons les cours de baptême, nous faisons 30 minutes pratiquement, maximum 35-40 minutes de cours de baptême chaque dimanche après le culte. Je crois que c'est 6 séances. Et après ces 6 séances, nous vous faisons passer par les eaux du baptême et vous appartenez officiellement et entièrement à Jésus. Et quand vous finissez de vous baptiser, mes amis, la prochaine étape, c'est le service. Le service est une bonne. Vous voyez, quand quelqu'un sait que le lundi, il doit aller au travail, le dimanche soir, il ne va pas au maquis, il se repose. Donc tu vois, quand tu ne sais pas, il y a beaucoup de légèreté que tu fais. Mais quand tu dois être au service, il y a une certaine discipline que tu t'accordes. Et c'est la discipline là qui te garde en Jésus. C'est pas parce que nous sommes faux, c'est pas parce que nous ne sommes pas exposés au péché. Mais il y a une certaine discipline qui nous garde. Quand je pense que samedi, je vais aller boire et dimanche, je dois venir relâcher la vie, ça ne va pas ensemble. Alors je suis obligée de conserver le samedi. Donc ces 3 étapes, on accepte Jésus, on se fait baptiser et on commence à servir. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier que le Dieu de l'église, la restauration, marche avec vous. Que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. À la fin du culte, n'est-ce pas, je vais vous recevoir. Je vais vous donner les nouvelles de la maison. Je vais prendre de vos nouvelles aussi. Et on va discuter ensemble. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à vos places. On acclame le Seigneur. Nous avons vu de façon générale les caractéristiques d'un berger, selon une définition très ordinaire, classique. Nous allons voir à la lumière de cette parole-là, essayer de déceler les parties en adéquation avec la définition générale qui pourrait nous situer, sinon refléter la conception de berger. Amen.
Donc, quelles sont les caractéristiques qu'on a pu tirer de ce passage? En premier lieu, nous pouvons noter que le berger a pour caractéristique d'avoir une légitimité. Jean 10, verset 2. Pourquoi parle-t-on de légitimité? Parce qu'il rentre par la porte. Amen. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il rentre par l'accès légal. Et qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Le berger est celui qui a l'accès légal à la bergerie. Il est authentifié de tous, d'abord par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et par ses pères. Donc, on ne devient pas berger par coïncidence, on devient berger par accréditation. De qui d'abord? De Jésus-Christ de Nazareth en premier, celui qu'on sait tous, mais de nos pères. Il n'est pas rare de constater que notre mère dit pendant ses prédications ici, mon père spirituel, mon père spirituel, mon père spirituel. Ça reflète, ça relève de ce fait-là. Parce que le berger a une légitimité qui, elle, est tirée, qui, elle, est accordée de Dieu, mais par ricochet de ses pères, qui sont des dévanciers dans la foi. Amen. Le deuxième critère qu'on a pu tirer comme caractéristique du berger, c'est qu'il connaît chacune de ses brebis. Jean 10, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Dans le précédent, verset 3. Oui. Ok. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis. Amen. Donc le berger est censé connaître, censé pouvoir appeler chacun ici par son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a connaissance mutuelle. On ne peut pas habiter tout seul. Tu es d'accord avec moi? Mais quelle est la raison pour laquelle dès qu'on dit Amen, tu es pressé à partir? Tu es pressé de partir. Pourtant, le berger vient saluer tout le monde pour essayer peut-être de mettre un nom ou bien